Donc pour faire un tableau de signes avec une fonction du second degré, c'est bien de voir le lien avec la courbe, parce que ça permet de se rappeler plus facilement de la règle. Donc quand delta est positif, et on va prendre, donc il y a deux cas, soit A positif ou A négatif. Donc on marque A supérieur à 0, soit on marque A positif, comme vous préférez. Donc si A est positif et que delta est supérieur à 0, donc déjà delta supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a deux racines, donc deux antécédents de 0. Donc la courbe va couper deux fois l'axe des abscisses. Et A positif, ça veut dire que les branches sont tournées vers le haut, vers les positifs. Donc la courbe va ressembler à ça. Et on a ici les deux x qui correspondent aux deux antécédents, à x1, aux deux antécédents de 0. Si A est négatif, il y a juste l'orientation de la courbe qui change, mais on a quand même deux intersections avec l'axe des abscisses. Donc du coup, pour les tableaux de signes, donc on va avoir, donc quoi qu'il arrive, les deux x1, x2 à noter ici. Donc bien faire attention à bien les mettre du plus petit au plus grand. C'est pas forcément x1 qui est en premier, c'est par rapport aux valeurs des nombres et à mettre le plus petit en premier. Donc on a 2 zéros. Donc 2 zéros puisqu'il y a les deux x1 et x2. Ensuite, on va regarder là ce qui se passe si A est positif. Comme les branches sont tournées vers les positifs, on commence par être positif. Le signe, donc, c'est la position par rapport à l'axe des abscisses. Si on est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif. Si on est en dessous, c'est négatif. Donc on commence par être positif, négatif et ensuite positif. Donc positif, négatif et ensuite positif. Donc en fait, c'est le signe de A. Après, bon, je vais d'abord faire ça. Si A est négatif, donc comme la branche tournée vers le bas, on est d'abord négatif, après positif, après négatif. Donc, on remarque que si A est positif, c'est le signe de A, du coup, c'est comme c'est positif à l'extérieur des racines, c'est le signe de A à l'extérieur des racines. Puis après, à l'intérieur, on change, c'est le signe de moins A. Et quand c'est négatif, c'est pareil. Quand A est négatif, c'est négatif à l'extérieur des racines. Donc ça, c'est la règle dont il faut se rappeler. Quand delta est positif, il y a 2 zéros et c'est le signe de A à l'extérieur des racines. Si delta égale 0, donc on a encore toujours les deux cas possibles. Donc, il n'y a qu'une seule racine, c'est-à-dire ça touche qu'une seule fois l'axe des abscisses. Donc A positif, les branches sont tournées vers le haut et ça touche une seule fois l'axe des abscisses, c'est forcément comme ça. Donc là, on a x0. Et pareil, si A est négatif, les branches sont tournées vers le bas. Et donc ça touche juste sur le sommet l'axe des abscisses. Donc pour les tableaux, donc il y a une seule racine, donc un seul zéro à mettre. Et donc pour le signe, ici donc c'est positif, 0, positif. Et ici c'est négatif, 0, négatif. Donc quand A est positif, c'est tout le temps positif. Quand A est négatif, c'est tout le temps négatif. Donc c'est tout le temps du signe de A. Avec un 0 au milieu, à ne pas oublier. Après, si delta est négatif, donc on a toujours les deux cas. Donc si delta est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'antécédent de 0. Donc la courbe ne touche pas l'axe des abscisses. Donc si A est positif, les branches sont tournées vers les positifs, vers le haut, mais ça ne touche pas l'axe des abscisses, donc ça reste entièrement au-dessus. Et si delta est négatif, et que ça ne touche pas, ça reste entièrement en dessous de l'axe des abscisses. Donc du coup, pour le signe,
Donc il n'y a pas de valeur à mettre puisqu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'antécédent de 0. Donc il n'y a pas de 0 à mettre, mais c'est pas grave, on peut quand même faire le signe. Donc là, on voit qu'on est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est tout le temps positif. Il n'y a qu'une seule case. Et là, on est tout le temps négatif. Donc du coup, par rapport au signe de A, donc là, A est positif et c'est tout le temps positif. Donc en fait, c'est tout le temps du signe de A. Là, A est négatif et c'est tout le temps négatif, donc c'est tout le temps du signe de A. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est tout le temps du signe de A, sauf entre les racines, s'il y a 2 racines. Donc s'il y a 2 racines, il y a 2 zéros, et c'est le signe de A à l'extérieur des racines. S'il y a une seule racine, donc il y a un seul zéro, et c'est tout le temps du signe de A. Et s'il n'y a pas de racine, c'est tout le temps du signe de A.